Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 14 mars 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 16, versets 1 à 11. Jean chapitre 16, versets 1 à 11. Nous prions. Merci Seigneur, toi qui nous donnes ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Nous avons besoin de cet éclairage pour avancer dans ce monde enténébré. Merci de ce que, par cette parole, tu nous orientes, tu nous guides, tu nous donnes de marcher avec assurance. Béni soit ton nom donc pour cette œuvre que tu as accomplie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 16, versets 1 à 11, c'est le texte de la méditation du jeudi 14 mars 2024. Nous faisons la lecture du texte. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues. Et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance, pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Verset 5. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste, et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Amen. Jean chapitre 16, versets 1 à 11, c'est le texte de la méditation du jeudi 14 mars 2024. Jésus parle avec ses disciples. Et des 4 évangiles, c'est celui de l'évangile selon Jean qui nous donne beaucoup plus de détails sur les propos que Jésus a tenus avant qu'il ne soit arrêté, crucifié sur la croix. Jésus montre à ses disciples, dans les 5 premiers versets de notre texte, qu'ils seront confrontés à des situations difficiles. Il rappelle qu'il leur dit tout cela pour les préserver de toute chute. Verset 1. En fait,
La chute dont Jésus parle, ce sont les difficultés auxquelles les disciples seront exposés. Et ces difficultés risquent de mettre leur foi à l'épreuve. Et la raison pour laquelle Jésus le leur dit, c'est justement de les prévenir pour qu'ils parviennent à surmonter ces difficultés. Chers frères, chères sœurs, il est important de savoir que notre marche avec Dieu ne se fera pas comme dans du beurre. Les épreuves, il y en aura. Les difficultés, il y en aura. Mais la foi va être déterminante pour surmonter ces épreuves. Et Jésus énumère un certain nombre d'éléments auxquels les disciples seront confrontés. Verset 2, on vous exclura des synagogues. Il viendra même un temps où on cherchera à vous mettre à mort, pensant qu'en le faisant, on aura un culte à Dieu. Et Jésus dit au verset 4, je vous ai annoncé tout cela d'avance, pour que lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je vous en ai parlé dès le début. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais encore avec vous. Jésus doit quitter les disciples. Il doit partir. Il ne sera plus physiquement avec eux et il est de son devoir de leur dire ce à quoi ils devront s'attendre. Et dans ce que Jésus dit, il est important de comprendre que les persécutions vont faire partie du lot de ses disciples. Chers frères, chères sœurs, Jésus l'a dit dans l'évangile de Marc, il n'y a personne qui ait quitté mère, père, enfant, etc., sans qu'il ne retrouve en lui justement une famille, donc des frères, des sœurs, des pères, et il ajoute avec des persécutions, des maisons, etc., avec des persécutions, dans ce siècle présent. Et il y a des récompenses qui le seront dans le siècle à venir. Mais Jésus montre clairement que les persécutions vont faire partie du lot des difficultés auxquelles les disciples seront confrontés. Cela nous montre à quel point notre Dieu est bon. Il ne nous a rien caché et il ne nous cache rien. Jésus donne des informations utiles parce qu'il sait que son absence physique peut avoir une incidence sur le vécu de ses disciples avec lesquels il a passé à peu près 3 ans et demi, pour la plupart. On comprend donc que l'information donnée par Jésus est d'une grande utilité. Examinons quelques-unes d'entre elles pour tirer le meilleur parti pour notre méditation de ce jour. Jésus montre que les disciples vont être exclus des synagogues. Pourquoi? Parce que le message de l'Évangile bouleverse. Le message de l'Évangile bouleverse. Le rituel de la synagogue, des fois, se heurte à l'esprit et la vie de la parole de l'Évangile. Les attitudes et les comportements peuvent changer, mais toujours est-il que le mode de conduite du culte peut forcément être modifié, heurté même par l'Évangile que Jésus a prêché. La preuve, bien des fois, il s'est retrouvé confronté aux pharisiens qui lui disaient qu'il n'était pas normal qu'il guérisse quelqu'un le jour du Shabbat. Et Jésus montrait qu'il était lui maître du Shabbat. Vous serez donc exclus. La chose sur laquelle je voudrais insister, chers téléspectateurs, c'est ce que Jésus dit. L'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort
s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. On peut donc, au nom de Dieu, poser des actes et croire que ce sont des actes qui viennent de Dieu, que Dieu approuve, alors que Dieu n'y est pour rien et n'approuve en rien ces actes. On voit dans notre monde que des personnes, des religions, peuvent, au nom du Dieu qu'ils adorent, attenter à la vie des hommes et des femmes. Mais Jésus dit, ils vous mettront à mort, s'imaginant rendre un culte à Dieu. Donc, croyant qu'ils le font et que Dieu approuve cela. Mais il dit, ils vont arriver à ce stade parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père, ni moi. La différence est nette, chers frères, chères sœurs. Celui qui a connu Dieu au moyen de Jésus-Christ, ne peut pas, au nom de Dieu, mettre à mort un individu en croyant qu'il rend un culte à Dieu. Non. Jésus nous éclaire et nous indique clairement qu'il ne peut en être ainsi. La preuve, souvenons-nous de l'apôtre Paul qui persécutait l'Église, qui avait même des lettres de recommandation. Et pour lui, il le faisait au nom de Dieu, il le faisait en croyant rendre un culte à Dieu. Il a fallu qu'il rencontre Dieu, que le Fils se révèle à lui et qu'il rencontre Dieu au moyen du Fils pour qu'il découvre que cette œuvre de persécution n'était pas approuvée par Dieu. Si donc l'acte que je pose, je crois le poser en rendant un culte à Dieu, alors que ce n'est pas à Dieu que je le rends, à qui donc je le rends? À qui donc rend-il un tel culte? Au diable. Celui qui a connu le Père et qui a connu le Fils ne peut pas mettre un homme à mort en disant rendre un culte à Dieu. Non, c'est qu'il n'a jamais connu ni le Père ni le Fils. Et Jésus le dit, c'est une vérité fondamentale. Elle est implacable. Et elle montre toute la différence entre celui qui connaît Dieu au moyen du Fils et celui qui ne l'a jamais connu. C'est pour cela que Jésus leur dit ces choses, pour qu'ils se rappellent qu'il les a prédites. Chers frères, chères sœurs, nous rencontrerons des difficultés. Nous serons persécutés. Mais tenons bon. C'est le Maître qui l'a dit, parce qu'il l'a vu déjà, il le savait. Si donc tu es en proie à des difficultés, tu traverses des moments pénibles, difficiles, tu es peut-être persécuté, rabroué, piétiné, peut-être tu es dans une situation qui te perturbe, te déstabilise. Peut-être c'est la maladie, peut-être c'est un problème professionnel, social, peut-être même conjugal, familial. Tiens bon, parce que le Maître a rappelé à ses disciples qu'ils connaîtront des difficultés. Et à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, Jésus leur parle de l'œuvre du Saint-Esprit. Je vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où je vais, dit Jésus. Mais il dit que il vaut mieux pour vous, verset 7, que je m'en aille. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas,
le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Le Seigneur montre que dans la dynamique de son cahier de charges, il faut qu'il parte. Il aurait bien voulu rester. Je suis convaincu que ses disciples auraient voulu qu'il reste. Les propos qu'il tenait n'étaient pas des propos à réjouir les disciples, parce qu'ils ont passé quelques années à ses côtés. Ils étaient avec lui. Ils ont été témoins, acteurs. Et maintenant, il faut bien une séparation. Mais comme cela faisait partie de l'agenda de Dieu, du cahier de charges, Jésus dit, il vaut mieux. En fait, il leur montre que la venue du Saint-Esprit permettra à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de porter des fruits. Oui, des fruits dans la vie des disciples. Et c'est pour cela qu'il dit, il vaut mieux. Il vaut mieux. Le Saint-Esprit permettra à l'œuvre de Christ Jésus, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, de porter du fruit dans la vie des disciples et par leur témoignage. C'est pour cela que on remarque déjà, quand un homme comme Pierre expérimente cette venue du Saint-Esprit, les données changent. Son témoignage est puissant, produit des fruits. L'œuvre de la croix trouve un écho favorable dans la vie des hommes et des femmes. Et Jésus rappelle justement que le Saint-Esprit, quand il viendra, premièrement, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché. Très important. Il convaincra le monde de péché. Et c'est important de savoir que le Saint-Esprit vient pour des choses précises. Deuxième élément, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, comme on l'a dit, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Donc, il vient convaincre le monde de péché. Il vient convaincre le monde de justice. Il vient convaincre le monde de jugement. Pourquoi vient-il pour convaincre le monde de péché? Parce que le monde ne croit pas en Christ Jésus. Et le Saint-Esprit, justement, va œuvrer dans le cœur des hommes qui entendent l'Évangile pour que ces cœurs-là capitulent devant la Seigneurie de Jésus. Pourquoi de justice? Parce que Jésus dit qu'il va au Père et qu'ils ne le verront plus. En clair, l'action du Saint-Esprit va faire en sorte que par la résurrection et l'ascension, le Père va rendre justice à Jésus. Il était bien le Fils de Dieu. Il a été injustement condamné. Le Saint-Esprit vient faire cette œuvre. Et qu'en est-il du jugement? Le Saint-Esprit vient parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. En fait, la mort et la résurrection de Jésus, quand on regarde le verset 11 de notre texte, représentent un jugement. Non pas le jugement de Jésus, ni celui de son ministère, mais le jugement du péché, le jugement du monde, le jugement de celui qui dominait le monde. Rappelons-nous que Paul va le dire aux Colossiens, dans Colossiens 2,14, que à la croix, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous, cet acte a été effacé, cloué. Et à la croix, Jésus a démasqué, il a désarmé l'ennemi. Et il a exposé la faiblesse des pouvoirs de l'enfer à la croix. Et il a traîné, après son triomphe justement, il a traîné l'ennemi dans son cortège. On découvre donc que
l'action du Saint-Esprit vient encore mettre une sorte d'emphase sur l'œuvre de la croix. Chers frères, chères sœurs, Jésus prend le temps d'expliquer cela à ses disciples pour les conforter, pour les rassurer que sa présence ou son absence physique ne sera pas un handicap pour eux. Dieu qui est le pourvoyeur, Dieu qui est le pourvoyeur, passe tout simplement à une autre étape de son programme, de la mission qu'il a accomplie. Le Saint-Esprit vient pour faire une œuvre. Et dans la version que nous avons lue, il est présenté comme le défenseur. C'est le défenseur. C'est l'avocat. C'est le paraclet. Le Saint-Esprit vient pour jouer à fond sa partition pour que l'absence physique de Jésus soit comblée par la présence du Saint-Esprit qui vient pour donner force à l'œuvre de la croix, pour que cette œuvre puisse trouver dans la vie des hommes et des femmes un écho favorable, une réalité tangible et palpable de la puissance de Dieu en action dans ce monde. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Bénissons Dieu de ce qu'il ne nous cache rien. Bénissons-le de ce qu'il nous a déjà averti que nous rencontrerons des difficultés, nous aurons des persécutions. Mais nous devons tenir bon. Notre foi doit être une foi qui ne défaille point. Bénissons Dieu de ce qu'il fait la part des choses. À travers cette parole, il nous montre que tous ceux qui, croyant, rendent un culte à Dieu, s'engagent à mettre à mort d'autres personnes, n'ont jamais connu Dieu, ni le Fils. Et bénissons son nom parce que le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité, pour convaincre le monde de péché, pour convaincre le monde de justice, pour convaincre le monde de jugement. Oui, cela mérite que nous bénissions encore le nom de notre Dieu. Prions. Merci Seigneur de ce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci parce que tu nous montres à travers ta parole que tu ne nous laisses pas dans le flou. Tu nous avertis, tu nous informes, parce que tu connais les choses à l'avance. Et tu nous rassures. Merci de ce que tu nous éclaires. Et tu nous donnes de ne pas faire d'amalgame. Et de savoir exactement qui nous sommes. Merci pour cette parole qui nous donne de tenir bon et de tenir ferme. Merci pour le Saint-Esprit. Oui, c'est vrai qu'il était avantageux que tu t'en ailles pour que le Saint-Esprit vienne. Merci de nous l'avoir envoyé, ce défenseur, cet avocat. Merci de nous l'avoir envoyé parce que son action est tangible et palpable dans ce monde. L'œuvre de la croix trouve un écho favorable dans les vies. Merci Seigneur de ce que le dominateur de ce monde, il a été déjà jugé à Golgotha. Tu l'as vaincu. Merci parce que nous marchons dans la victoire et tu nous donnes d'aller de victoire en victoire. Sois élevé et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.